Afrique yezele lebre babo. Oyala lebre babo ye. Lebre babo. Lebre babo nasa tutu. Amis téléspectateurs, vous avez souvent l'habitude de me voir seul dans mes éditos. Désormais, apprenez à me voir avec 1, 2, 3 personnes parce que notre engagement a pris l'autoroute. À l'époque, nous étions en ville où il y avait plein de feux tricolores. Il fallait marquer l'arrêt quand le feu il est rouge. Mais maintenant, nous sommes sur une autoroute. Il n'y a pas de feu rouge. Et la vitesse aussi est illimitée. Nous sommes à la recherche des jeunes Africains, peu importe l'âge, qui, dans leur culture, dans leur savoir, pensent à l'Afrique, pensent à ce que l'Afrique leur a donné, quel que soit là où ils se trouvent, qu'ils aillent au secours de ce continent. C'est dans ce cadre-là que mon réalisateur me permet aujourd'hui de rencontrer une jeune Ivoirienne qui s'appelle Sylvie Bogré. Elle est journaliste. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que la jeune dame vit ici. Mais nous sommes venus la rencontrer parce qu'en dehors ou en plus de son talent de journaliste, elle a une voix extraordinaire qui lui permet aussi de faire ressortir ce qu'elle pense pour le combat de la libération de l'Afrique. C'est avec tout un honneur que je reçois. Elle-même va se présenter rapidement pour que le combat verbal, vous puissiez savoir qu'avec nous, nous parlons véritablement des maux dont souffre notre continent. Sylvie, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Alors, dis-moi, tout à l'heure quand je venais, on m'a dit que tu avais un petit nom artiste, c'est quoi? Cheryl. Ah, Cheryl. Ah, moi j'ai cru entendre shérif. Non, c'est Cheryl. Ok. Alors, aujourd'hui, il y a un problème d'actualité, le franc CFA. Oui. Kémy Séba a brûlé à Dakar un billet de 5 000 francs. Oui. Pour que cela puisse être un choc. Oui. Pour nous faire prendre conscience. Et à la suite de ce geste, il a été expulsé du Sénégal. Oui. Et il est béninois, franco-béninois. Au lieu de l'expulser au Bénin, on l'a mené en France. Oui. D'abord, en tant que panafricaniste, quel regard vous portez sur ce qui est arrivé à notre frère Kémy Séba? Écoutez, pour moi, c'est quelque chose qui ressemble à un gag. Parce que aujourd'hui, on est en 2017, on ne peut pas se permettre d'avoir un tel comportement. J'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai sursauté, j'ai pas réalisé tout de suite parce que je me suis dit, là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Prendre un fils d'Afrique, donc de la terre de ses ancêtres, pour l'envoyer en Occident sous prétexte qu'il serait français. Donc c'est vraiment une aberration. C'est quelque chose qui ne doit plus se répéter. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, l'Afrique est en éveil. Hein. Nous sommes une génération consciente, c'est-à-dire qu'on a compris ce qui se tramait autour de notre continent. Tout ce qui s'était passé jusque-là, on était plus jeunes, donc on n'arrivait pas trop à appréhender le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'Africains ont compris aujourd'hui ce qui se passe grâce aux gens comme Kémy Séba et bien d'autres des aînés comme Thomas Sankara, etc., qui ont été tués. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut plus laisser passer. Pour moi, c'est un non-sens de prendre un jeune Africain qui se bat pour l'Afrique. C'est ça qui est incroyablement choquant. C'est qu'il se bat pour que l'Afrique soit indépendante financièrement, notamment de la zone CFA. Hein, donc ce CFA-là même, ouais. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais c'est une insulte à l'Afrique. C'est une insulte. Est-ce qu'on peut demander à la France de faire gérer sa monnaie par l'Allemagne? Par exemple, c'est inadmissible. Donc, on peut pas le demander ce que eux ne peuvent pas permettre chez eux ici. Ils ne peuvent pas le demander à l'Afrique. Donc, ils savent très bien que Kémy Séba est dans le vrai, que son combat est tout à fait légitime.
C'est pour ça que je ne crois pas à l'intimidation qu'ils sont en train de proférer aux Africains. Mais voilà, il y a deux chefs d'État africains, notamment Macky Sall et surtout M. Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui estiment que le franc CFA est une monnaie qui équilibre l'économie africaine et que, selon l'Ivoirien, la zone CEDEAO, ceux qui n'utilisent pas le franc CFA, il va aller en tant que voyageur représentant placier de la France pour que ceux-là utilisent désormais le franc CFA. Parce que pour les deux, le franc CFA est une monnaie, franchement, qui peut permettre à l'Afrique de se développer. Après 70 ans de son utilisation, le constat. Oui. Le constat, c'est que le franc CFA ne nous a rien apporté. Je peux comprendre Macky Sall parce qu'il n'est pas économiste, hein, que je sache, mais Alassane Ouattara, on nous l'a présenté comme un grand économiste, donc il sait très bien que la monnaie, c'est ce qui fait la valeur d'un pays, c'est le socle de l'économie d'un pays. Tu peux pas, si tu ne maîtrises pas la gestion de ta monnaie, un État qui ne maîtrise pas la gestion de sa monnaie ne peut pas être autonome économiquement. Pourquoi? Parce que en fonction de voilà, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, des prix de tes matières premières ou le prix de tout ce que tu as à vendre. Et si tu en as plus, tu peux décider par exemple de baisser la valeur de ta monnaie pour être plus compétitif. Je suis pas économiste, mais ça c'est le b.a.-ba. Donc lui, un grand économiste, nous dire que il préfère que l'argent de son pays qui doit servir à développer son pays soit géré par quelqu'un d'autre, donc qui lui fixe combien il doit lui donner pour dépenser dans son budget, c'est vraiment insultant et c'est très petit pour lui. C'est quelque chose qui nous montre que ce monsieur n'a rien compris à l'Afrique. Je ne sais pas même si c'est un Africain, parce qu'il dit qu'il n'est pas burkinabé, alors que bon, à un certain moment, il s'est présenté comme burkinabé. Aujourd'hui, il est ivoirien, mais il préfère que sa monnaie soit gérée par la France. Donc voilà, il y a un doute à avoir sur ce qu'il veut exactement ce monsieur. Donc pour moi, c'est des moyens de nous distraire. Le vrai combat, il est là. On doit rester centré là-dessus. C'est que les Africains ne doivent plus rien laisser passer. On n'est pas des moins que rien. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et donc à cette jeunesse africaine, avant de clore ce chapitre, quel est le message fort que tu dois lancer à cette jeunesse africaine qui te lit et à qui je demande de faire le partage de cette émission au plus grand nombre, parce que grâce à Facebook aujourd'hui, vous êtes en Papouasie, votre message peut être perçu à Gagnoa. C'est une ville de la Côte d'Ivoire au passage. Oui, aux jeunes Africains, j'ai envie de dire que il faut absolument se réveiller. Hein? Il faut se réveiller, il ne faut pas croire ce que les médias nous disent. Il ne faut pas faire croire, j'en perds mes mots, il ne faut pas croire ce que les gens nous ont toujours dit, parce que c'est vrai que 500 ans de lavage de cerveau, c'est vrai que c'est difficile de s'en mettre et de croire à ces possibilités. Mais j'ai envie de dire à l'Africain qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous a cachées. L'Afrique a beaucoup créé. L'Afrique porte le monde. J'ai envie de dire les Africains sont les tout premiers hommes qui ont été découverts sur cette terre. Hein. Donc l'Afrique est la mère, le berceau de l'humanité. On le dit, c'est pas un slogan, c'est la réalité. Et aujourd'hui, tout le monde se repose sur l'Afrique pour avancer. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, entreprenez, soyez fiers de vous, là où vous êtes. Quand vous avez des choses à dire, dites-les. Il faut vraiment briser toutes les chaînes qui étaient autrefois au pied de nos parents et qui sont aujourd'hui des chaînes mentales. Il faut arriver à les exorciser, ce mal-là. Il faut vraiment être fiers de ce qu'on est. Nous portons le monde, toutes les richesses se trouvent sur nos terres. Il faut en prendre conscience, vraiment. C'est là où il va y avoir une révolution. À partir du moment où vous prenez conscience que le monde vous appartient, que les autres viennent s'enrichir sur le dos de votre continent, pourquoi pas vous? Donc oui, battez-vous, il n'y a que le travail qui paye, quel que soit le secteur d'activité. Moi, j'encourage la jeunesse africaine à prendre son destin en main et il faut virer tout ce système qui est en place. Pour ça, il faut beaucoup d'audace, il faut beaucoup de solidarité. Et voilà les mots que je... Voilà. Donc, merci. Jeunesse africaine,
c'est une de nos sœurs qui vous interpelle depuis le bord de la Seine. Alors Sylvie, depuis près d'une dizaine d'années, nous voyons des jeunes Africains, des bras valides, qui, pour certains fuyant la dictature, Oui. pour d'autres fuyant le chômage, vont mourir sur les eaux. Aucun chef d'État africain ne lève le petit doigt et ça continue. Quel est votre regard sur ce deuxième crime? Oui. Je dis c'est un crime mondial Oui. et qu'aucun chef d'État, que ce soit américain, européen, africain, personne ne lève le petit doigt et tous les jours que Dieu fait, c'est des milliers de jeunes qui vont mourir sur l'eau, des femmes et des enfants. Oui. Quel est ce message? D'abord, quel est le regard et qu'est-ce que cela te dit? Oui, c'est un constat amer malheureusement. C'est vrai que la jeunesse africaine est en train de mourir dans les eaux de la Méditerranée. C'est écœurant. Avant, on venait chercher donc nos parents et on les amenait de force pour venir travailler, etc. Donc ceux qui résistaient, on les jetait en mer. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire de façon frontale. Donc ils ont créé un autre système, c'est de créer des guerres. Qui font que les jeunes, ils savent qu'ils vont venir parce que c'est toujours les plus vaillants c'est pas les plus, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est pas les plus paresseux qui viennent il faut y aller. Et puis physiquement, il faut avoir comment dire, la force pour le faire. Donc c'est encore une stratégie pour enlever de nos pays les jeunes qui savent très bien que c'est les plus vigoureux, c'est ceux qui en veulent le plus, c'est ceux qui en ont dans le cerveau et qui fatalement vont mourir en mer. Voilà, c'est encore une façon de dépeupler l'Afrique parce que maintenant on nous dit qu'il faut faire moins d'enfants. C'est toujours J'allais te poser la question, voilà. Mais bon. Donc, vas-y. On nous demande de faire moins d'enfants, on demande à nos parents de faire moins d'enfants, mais j'ai envie de dire c'est parce que l'Afrique fait beaucoup d'enfants qu'aujourd'hui on est là. C'est parce que les Africains font beaucoup d'enfants que on arrive à supplanter tout leur plan, toute leur stratégie. L'idée, c'est de vider le continent africain pour avoir la mainmise sur le continent, pour avoir des sous-préfets, pour avoir des collaborateurs avec qui ils font des deals et qui mettent à la tête de nos États. Donc tout ça, il ne faut pas s'y tromper. En quoi ça gêne même si un Africain se marie à une ou deux femmes et qu'il fait 10 enfants, 15 enfants? À l'époque, c'était une richesse. Nous avons les possibilités de nous prendre en charge sur le continent. Si et seulement si nous ne sommes pas pillés. Entre guillemets, ils nous lâchaient les baskets. Voilà, s'ils nous lâchaient les baskets, l'Afrique a largement les ressources pour nourrir le monde entier. Elle nourrit déjà le monde entier, elle peut nourrir ses fils. Malheureusement, on est pillés, on est livrés à nous-mêmes et c'est pour cela qu'ils le ressentent comme ça. Mais pour l'Africain, faire beaucoup d'enfants, c'est une richesse et c'est ce qui permet à nos parents d'avoir des bras au champ. C'est ce qui permet aussi à la jeunesse d'aller à l'école et de remplacer tout ce qu'on tue tous les ans par des guerres et tout ça. Heureusement qu'on fait des enfants et il faut surtout pas arrêter de faire les enfants. Sinon, c'est là où on va commencer à dépeupler l'Afrique. On va donner raison à ceux qui veulent venir nous envahir parce que là, leur crainte, c'est que dans 10, 15, 20 ans, nous allons être 4 milliards. Et ça leur fait peur. Actuellement, on est 1,5 milliard. Donc, on va être 4 milliards et là, on va constituer une vraie force en face. Et c'est cette force qu'ils redoutent. Nous sommes en fin d'émission. Après Zégré Papo, l'oiseau, il ne faudrait pas qu'il vienne chanter pour nous annoncer encore de mauvaises nouvelles. Alors, en fin d'émission, quel est le mot de fin que je vous accorde? Oui. Écoutez, c'est rester positif, relever la tête. Se battre pour s'en sortir et puis on va s'en sortir. Voilà, c'est ce sur quoi j'ai envie de terminer ce petit entretien avec vous. C'est que voilà, il faut rester positif, il y a quand même de l'espoir, il y a un éveil qui est en place. Donc on peut espérer que dans les années à venir, on va pouvoir se relever la tête, sortir la tête de l'eau et porter notre continent jusqu'au summum, voilà, où sont les autres, voire dépasser les autres. C'est tout ce que je nous souhaite. Moi, ce que je vous souhaite, d'être en bonne santé, de bien vous porter et de nous suivre, de nous partager. Le monde ne s'arrête pas au désespoir. Nous avons tout pour être heureux
Utilisons ce que Dieu nous a donné, parce qu'il en a donné aux autres qui pensent pouvoir être les meilleurs. Nous avons 2 pieds, 2 bras, une tête pour réfléchir. Nous parlons peut-être leur langue, c'est vrai, mais cela ne nous empêche pas nous-mêmes de les faire asseoir pour leur dire simplement que ce n'est pas parce que je suis noir que je suis nul. Tu n'es pas nul, je ne suis pas nul, elle n'est pas nulle. C'est sur ça que je vous exhorte à l'éveil de conscience. Au revoir. Les blagues pas pour naître, tout toi.